L'organisation de cette vidéo est comme celle-ci de Poisson d'amour. Je vous présente des passages tirés de White Spirit et puis j'identifie les procédés humoristiques qui s'utilisent là-dedans. Faites attention à comment les procédés humoristiques montrent les thèmes et les messages principaux du texte. Voici les procédés humoristiques dont on a parlé jusqu'à maintenant. Si vous avez besoin de les réviser, revisionnez mes premières vidéos dans cette chaîne. Avant de commencer, parlons des thèmes principaux de White Spirit. On a par exemple le voyage concret et le voyage symbolique. Par le voyage symbolique, je veux dire l'évolution des personnages, de Victor en particulier. Ensuite, on a la condition humaine, ça signifie la vision que l'homme a sur sa propre existence. La condition humaine comprend des questions, plutôt des schèmes, sur la nature humaine, sur la signification de la vie, etc. Parlons de la nature humaine, ça c'est un thème important dans White Spirit, où on voit une espèce de transposition entre le monde humain et le monde animal. Notez le rapprochement entre le singe Alexis et les êtres humains tout au long de l'histoire. Alexis évolue. Il devient de plus en plus humain jusqu'à ce qu'il soit enfermé dans une cage et séparé de Victor. Ensuite, un autre thème de White Spirit, c'est le néocolonialisme. Ça veut dire le colonialisme subi par des nations qui sont des ex-colonies, qui sont en train de transitionner à devenir des nations indépendantes et libres. Le colonialisme ou néocolonialisme est aussi un thème important dans un aller simple. Faites attention au regard de l'autre, ça veut dire the other's gaze. Qui est cet autre avec A majuscule? Ça dépend du contexte. Bref, l'autre c'est l'étranger. Pour frère Emmanuel, l'autre c'est le missionnaire qui l'avait tué. Pour le capitaine, vers la fin de l'histoire, qui rencontre Victor avec le singe, Victor, c'est l'autre. Alors, des questions à vous poser, c'est comment se forme-t-il le regard de l'autre? Comment est-il influencé par la politique, par la culture? On a la même chose dans un aller simple où Schneider porte son regard sur l'autre. Et l'autre est Aziz. Alors, vous allez faire attention à la signification du regard de l'autre par rapport au colonialisme. Dans un aller simple et White Spirit. Alors on continue. Le capitalisme est un thème commun dans White Spirit et Pierrot mon ami. César et Pradonnet font tout pour enrichir leur entreprise. On a aussi la beauté féminine par exemple dans White Spirit où Lola a fait tout son possible pour atteindre au standard de beauté jusqu'à ce qu'elle s'applique de la crotte et des chiens à la tête. Les standards de beauté sont reliés au concept du colonialisme. Et enfin, on a le terme de dystopie. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est une utopie. Une utopie est un monde idéal, une société parfaite. Alors une dystopie, c'est le contraire. C'est le contraire du monde parfait et qui n'existe pas. Parfois, les dystopies sont présentées comme des utopies pour dénoncer les injustices de la société davantage. Dans White Spirit, c'est le village modèle qui est le soi-disant utopie, mais ce village est en fait une dystopie. C'est loin d'être une sorte du paradis. Essayez de trouver des exemples des autres utopies ou dystopies dans les autres livres du cours. Maintenant qu'on a parlé des thèmes, on va analyser les passages de White Spirit. Encore remarquez le lien entre les passages, les procédés humoristiques et les thèmes et les messages discutés. Dans ce passage, c'est le tout premier de l'histoire, on voit que le bateau qui mène Victor et les autres pauvres ouvriers à la bananerie, ce bateau s'appelle la volonté de Dieu. C'est un grand nom, n'est-ce pas? Cependant, ce bateau est décrit comme quelque chose de clandestin, comme il trafiquait pépère. Le fait que Constant a choisi le verbe trafiquer, qui nous fait penser au trafic des drogues, des armes ou bien des esclaves, nous montre que l'équipage du bateau n'a pas de mission moralisatrice. Ce bateau est aussi un love boat pour comité d'entreprise ou bateau hôpital pour charity business et poubelle machine. Voilà un exemple de l'ironie verbale. On se moque de ce bateau, on dénonce ce bateau et plutôt son équipage en se cachant derrière des mots ou des expressions atténuées. Le bateau est un love boat pour l'entreprise. En vérité, ça veut dire que les filles de la maison publique se trouvent dans le bateau pour satisfaire aux ouvriers. C'est une poubelle machine qui veut dire que tout ce qui se trouve sur le bateau, y compris l'équipage, sont des déchets. Ce qui est ironique ici, c'est que le bateau s'appelle Volonté de Dieu, mais loin d'être un bateau divin. Voilà l'ironie verbale. Ce qui est ironique ici, c'est que les ouvriers sont sur ce bateau avec l'espoir d'améliorer leur vie après ce que ce bateau va les amener à la terre promise, à la bananerie.
Mais attention, ce bateau est une poubelle machine. Dès le début, le narrateur anonyme présage que le bateau, cette poubelle machine, va amener les ouvriers, c'est-à-dire les déchets, à la décharge publique. La décharge publique, c'est le dump. Alors dès le début, on sait que cette poubelle machine va amener les déchets, les ouvriers, à la décharge publique. Donc ces ouvriers sont que des roues dans une machine qui font fonctionner le système capitaliste et ces roues vont tomber en ruine. Voilà notre deuxième passage. César a des problèmes sexuels, alors il va consulter le médecin qui lui dit de ne plus baiser. Voilà un exemple de l'ironie situationnelle. César ne peut pas faire l'amour et c'est précisément pourquoi il est venu chez le médecin, mais par contre, le médecin lui dit d'arrêter de faire l'amour. Troisièmement, ce qui est en gras ici est effectivement un exemple de l'ironie verbale et de l'humour noir. La ressource africaine n'a pas de ressources, n'est remplie que de déchets. L'ambition énorme dont parle Isée de façonner des femmes prostituées. Et le village modèle n'est pas du tout le village modèle, c'est une dystopie et non pas une utopie. Ces mots donc sont des exemples de l'expression de l'ironie verbale parce que ces noms et ces mots signifient une chose mais font comprendre le contraire. Notre quatrième exemple, on voit que dans la ressource africaine, les ressources sont nocives. Voilà un exemple de l'humour noir et de l'humour absurde. Victor doit vendre des trucs bon à rien en leur donnant des usages créatifs. Il essaie de vendre du dentifrice pour du rouge à lèvres, les crépins pour des ventilateurs, etc. Cette tentative désespérée nous montre combien la ressource africaine est négligée. Voilà un exemple de l'humour noir. Et le fait que Victor doit vendre des choses en inventant des usages bizarres, ça c'est un exemple de l'expression de l'humour absurde. Un autre exemple de l'humour absurde est ici, un rat a pour mission de ruiner le costume noir de Victor. Victor lutte contre ce rat et finit par le tuer dans un acte de violence. Remarquez la lutte entre l'être humain et l'animal et tirez vos propres conclusions sur la nature ou la condition humaine. Et dernièrement, on a une fameuse scène entre Lola et Victor qui se trouve dans la boutique. Lola désire Victor pour sa blancheur et sa blondeur alors que Victor désire cette mulâtre. Il aime son visage à elle. Pourtant, Lola et Victor, bien qu'ils se désirent l'un à l'autre et bien qu'ils se trouvent seuls dans la boutique, n'arrivent pas à satisfaire à leur désir. Exemple de l'ironie situationnelle.